Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes le premier dimanche de l'Avent, que dans 4 semaines, c'est Noël, et nous allons nous souvenir, célébrer la Noël. Célébrer Noël, donc la naissance de Jésus, et on prépare, on fait des achats, nourriture, cadeaux, machin, tout ça, on s'organise pour un repas ou 2 repas, d'accord? Donc 4 semaines de préparation, c'est pas mal, on va dire. Il y a plus efficace, je vous l'accorde. Mais voilà, moi, j'ai envie de me pencher aujourd'hui sur la préparation de l'Éternel à la naissance de son Fils, lorsque c'est arrivé, son avant à lui. D'accord? Donc, nous, on se prépare 4 semaines pour un repas. J'ai envie de voir un peu les préparatifs que Dieu a dû mettre en place pour la naissance de son Fils. Événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Organisation que j'aurai. Et on va ouvrir là-dessus, en fait, sur le prophète Zacharie qui est dans le temple. On va voir aussi le contexte dans lequel tout ça s'est passé, dans lequel l'Éternel Dieu a mis en place la naissance de son Fils, quels étaient ses préparatifs. On va voir quand est-ce qu'il a décidé de briser le silence, parce que Dieu est resté silencieux. On va voir quelle personne précise il a choisi à laquelle s'adresser après ces 400 ans de silence, et à quel moment précis il a décidé de briser ce silence. Enfin voilà, tout ça en 25 minutes. On va essayer. Alors, je vais lire Luc chapitre 1, versets 5 à 25. L'annonciation à Zacharie. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Je m'arrête là, parce que la suite, on ne verra pas ça aujourd'hui de toute façon. Donc, je vais m'arrêter ici. Et nous ouvrons en fait une nouvelle période en lisant ces versets. Un ange s'adresse à Zacharie. Avant ce verset que je viens de lire, il faut savoir qu'Israël a vécu une période marquée par 400 années de silence de Dieu. Plus aucun prophète n'avait eu de révélation, plus aucun ange n'était apparu, plus aucun miracle, en tout cas qu'on sache, n'a été effectué. On appelle ça la période intertestamentaire, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Entre le dernier livre de l'Ancien Testament qui est... C'est quoi le dernier livre? Malachie, et le premier livre du Nouveau Testament qui est Matthieu. Voilà, dans les dates, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, entre ces deux périodes, 400 années de silence de la part de Dieu. Alors, ce que je viens de lire, l'ange Gabriel qui parle à Zacharie, qui se révèle à Zacharie, qui annonce quelque chose de la part de Dieu, c'est un événement incroyable. Là, on le lit simplement. Mais le peuple qui est dehors en prière, ce n'est pas arrivé depuis 400 ans qu'un ange apparaisse et parle de la part de Dieu.
Et en fait, Malachie, avant que le Seigneur se taise pendant 400 ans, n'a eu de cesse que de promettre l'arrivée d'un Messie, d'un sauveur pour Israël. On l'a lu aussi ce matin dans Ésaïe 53. Toute la parole de Dieu est centrée sur Christ. Et la parole de Dieu n'a de cesse que de prophétiser l'arrivée d'un Messie, de décrire comment il va naître, comment il va vivre, comment il va mourir, comment il va ressusciter. Le Nouveau Testament n'a de cesse que de relater la vie du Messie, sa mort, sa résurrection. Et la fin du Nouveau Testament nous relate aussi comment il reviendra en gloire. Donc toute la parole de Dieu est centrée sur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'un bon culte est un culte centré sur Jésus-Christ. Lisons en fait les derniers versets avant lesquels le Seigneur s'est tu pendant 400 ans. C'est Malachie, chapitre 4, à partir du verset 2. Chapitre 4, verset 2. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, Jésus-Christ, et la guérison sera sous ses ailes. » Vous voyez, il promet ça, le Seigneur Dieu. Vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Ça marque la joie en fait. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Il prépare ce jour. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, c'est là que ça m'intéresse, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Je m'arrête ici. Et c'est exactement ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie, en disant à Zacharie que naîtra de Zacharie et Élisabeth un fils qu'il appellera Jean et qu'il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants. En fait, l'Ancien Testament se referme sur la promesse de l'Éternel d'envoyer un sauveur pour Israël et pour le monde. Parce qu'en fait, l'Éternel répond à une supplication d'Israël, à une supplication de l'homme. Et en fait, c'est son plan qu'il a créé depuis le début, depuis le commencement. Mais ok, le Seigneur entend la prière du peuple d'Israël. Là, il est une partie sous exil à Babylone, une partie est en Israël. Et il leur envoie Malachie pour leur dire, j'entends vos prières, j'ai préparé un sauveur depuis longtemps. Patientez juste 400 ans. Patientez 400 ans, ça va? Combien de générations ont dû prier? Combien de générations sont morts sans avoir vu le Seigneur? Combien ont dû tenir dans l'espoir de voir le Sauveur, dans la fidélité du Seigneur aussi, en ayant confiance dans ses promesses et dans ses paroles? 400 ans, c'est énorme, c'est très long. Imaginez si on prie pour le réveil de la Belgique, la multitude du peuple, et le Seigneur nous répond, il nous dit, ok, ben attendez 400 ans. Donc en l'an 2421, le réveil arrivera. Waouh! Donc il faut tenir dans le temps. Il faut que les générations suivantes prennent le relais. Et j'aime bien ce que l'ange Gabriel dit à Zacharie, parce que Zacharie émet des doutes, on ne verra pas ça aujourd'hui, mais il émet des doutes en une phrase. Il lui dit, à quoi reconnaîtrai-je que ma femme sera enceinte de Jean-Baptiste, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Et l'ange Gabriel lui dit ceci, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. En fait, c'est le temps du Seigneur, c'est le temps de l'Éternel. Et il peut être très, 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 très long. Très long pour un homme. Le temps, là, le verbe qu'il utilise, en grec, c'est kairos, c'est l'idée du temps favorable, du temps opportun, du juste moment précis, celui que Dieu, l'Éternel, a choisi. Et on sait ô combien il connaît mieux ce qu'il a créé et son plan que nous. Alors, durant ces 400 ans de silence particulièrement longs, Dieu n'est pas resté en retrait, parce que c'est son histoire qu'il écrit, dont il est le héros.
Dieu a travaillé dans le monde pendant 4 siècles, élevant des empires, abaissant des royaumes. C'est ainsi en fait qu'Israël est passé de domination perse à la domination grecque, puis à l'avènement de l'Empire romain. Et il fallait que ce soit cet empire qui accueille le Seigneur en Israël, tout simplement. C'est ce que Dieu avait décidé. Et donc, ça ne prend pas 1 an d'élever un royaume, d'en abaisser un autre. Voilà. Et pour le peuple juif, c'était des années de ténèbres. Des années, en fait, où ils ont dû avancer à tâtons, sans savoir quoi. Il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien. Sans lumière pour les guider, sans quelqu'un pour diriger leurs pas. Il n'y avait pas de prophète qui recevait des paroles de Dieu et qui leur transmettait. Ils étaient ballottés d'une domination à une autre, d'une persécution à une autre. Et ils attendent impatiemment et ils supplient après un sauveur, après le Messie, le Christ. Et voilà, les versets que nous lisons, en fait, c'est le moment où Dieu brise 400 années de silence. Alors que la multitude du peuple est dehors, en prière. Dieu choisit ce moment-là, Dieu choisit cette personne-là pour se révéler après 400 ans de silence. Il se révèle à Zacharie à travers l'ange Gabriel. Et la multitude du peuple est dehors en prière. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Une prière, c'est comme un parfum au trône de Dieu. Et c'est un beau symbole d'unité et de patience dans l'adversité d'un peuple qui a supplié pour un sauveur. Et ils se sont appuyés sur les derniers versets de la parole de l'Ancien Testament. Un soleil se lèvera, le soleil levant. Il se lèvera dans vos ténèbres. Il y aura quelqu'un pour vous diriger. Je vous parlerai à nouveau, je m'adresserai de nouveau à vous. Et cette fois-ci, ce sera en personne, en chair et en os. Quel événement incroyable! Quel événement incroyable! Et c'est ce à quoi nous devons nous préparer en nous préparant à l'avant, à ce moment incroyable dans l'histoire de l'humanité. Et précisément, l'Éternel choisit l'ange Gabriel de s'adresser à Zacharie. Il s'adresse à Zacharie. Alors on va un peu s'arrêter sur Zacharie et sur Élisabeth, ce couple que Dieu a choisi pour faire naître dans leur famille le précurseur du Christ. C'est comme ça que Dieu a choisi de préparer la naissance du Christ en envoyant quelqu'un devant lui, préparer le chemin. Vous savez, ça signifie quoi, Zacharie? Pensez aux 400 ans de silence, pensez aux promesses. Zacharie, ça signifie l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient. Après 400 ans, l'Éternel se souvient. Il ne vous a pas oublié, ne nous a pas oubliés. Et à cette époque-là, il n'a pas oublié Israël et ce qu'il leur a promis. Je ne vous ai pas oublié, mon peuple, pour qui j'ai de l'affection, même après 4 siècles. En fait, je préparais le monde à recevoir mon fils. Et Élisabeth, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Dieu du serment, le Dieu de l'alliance. Quand il fait un serment sur lui-même, parce qu'il n'y a pas de plus haute autorité que Dieu, et il ne peut pas faire un serment sur autre chose, sur une autre personne que sur lui-même, parce qu'il représente la plus haute autorité de ce qui existe. Donc, il jure sur lui-même. Il est le Dieu du serment, j'ai fait une promesse, je l'accomplis. Au temps opportun et favorable, Kairos. Zacharie et Élisabeth, on nous dit que Zacharie est de la classe d'Abia et qu'Élisabeth, sa femme, est entre les filles d'Aaron. D'accord? Mais elles étaient de famille et de descendance de sacrificateurs, donc qui officiaient au temple selon leur classe. Alors, pour votre information, il y avait 24 classes. Si vous avez une Bible d'études, c'est certainement noté. 24 classes, 24 familles qui officiaient au temple, 2 semaines par an, jour et nuit. Donc pendant 2 semaines, ils étaient au temple, 24 heures sur 24. Et c'était au tour de la classe d'Abia, dont Zacharie faisait partie, d'officier au temple. Pendant l'année,
Zacharie et Élisabeth étaient dans une des 48 villes refuges pour les sacrificateurs. Et là, pendant l'année, ils étaient au service du peuple. Voilà. Et ils officiaient, et certainement qu'ils interprétaient des choses, ils apportaient des conseils de sagesse au peuple. C'était leur ministère, leur sacerdoce. Sacerdoce, c'est un ministère. Et voilà que c'était le jour, les 2 semaines pour Zacharie de travailler au temple. Bon, quel était le caractère de Zacharie et Élisabeth? Puisque Luc, médecin, historien, a décidé de relater d'une manière exhaustive et précise tout ce qui s'était passé, il s'arrête quelques versets sur Zacharie et sur Élisabeth, parce que Dieu a quand même choisi de se révéler après 400 ans à Zacharie. C'est quand même pas rien. Sur les 23 000 sacrificateurs qu'il y avait à peu près, il a choisi Zacharie. Il a choisi une personne précise. Alors, quand on lit les versets, on voit un peu, on sait dresser un portrait de Zacharie et d'Élisabeth. Et il est plutôt flatteur, je dirais. On va relire les versets ensemble et vous allez voir tout simplement ce qui est utilisé pour les décrire. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, l'Éternel se souvient, de la classe d'Abia, et sa femme, d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth, le Dieu du serment. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. D'accord ? Alors j'avais envoyé une image à Michel, mais j'aurais dû le prévenir ou préparer une clé USB pour afficher un petit tableau que j'avais fait, mais c'est rien. C'est pas très important. Quel était le caractère de ce couple? 2-3 versets. Alors, je mettrai d'un côté leur façon de vivre leur foi. D'un côté, on sait qu'ils étaient justes, qu'ils étaient obéissants, ils observaient tous les commandements du Seigneur, et ce sont des personnes pieuses. Et je vais dire que tout ça, ça amène chez Zacharie et Élisabeth une fidélité dans le service. D'accord ? Ils sont fidèles dans le service, ils s'acquittent de leurs tâches et de leur ministère avec justice, obéissance, et ils observaient toutes les ordonnances de la loi. D'accord ? On sait que l'ange Gabriel dit « ta prière a été exaucée ». Et donc ils avaient un sujet particulier de prière, Zacharie et Élisabeth, qui a été entendu par le Seigneur. Ils priaient depuis longtemps, mais Élisabeth était stérile. Et Luc, le médecin, nous précise qu'elle était stérile. C'était la cause, en fait, qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et ils étaient tous les deux avancés en âge. Et donc, une pierre de plus au fait qu'ils n'avaient pas d'enfants et que ça pourrait être impossible d'avoir des enfants pour eux. Et tout cela, en fait, regardez bien le verset 25. Écoutez cela. À quoi ça va amener, en fait, ce qu'ils vivent dans leur couple? Vous allez voir. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est juste ça que je voudrais vous pointer. Ôter mon opprobre parmi les hommes. En fait, le fait qu'ils prient depuis longtemps, sans réponse. Élisabeth était stérile, ils étaient tous les deux vieux, pieux, mais vieux. Et donc, pas d'enfants. Qu'est-ce que ça a fait sur leur vie? L'opprobre. L'opprobre, c'est le déshonneur public. D'accord? L'opprobre, c'est le déshonneur public. En fait, le fait de ne pas avoir d'enfants, ça jetait sur eux un déshonneur, parce qu'à l'époque, avoir des enfants était signe d'une bénédiction de l'Éternel. Signe d'une bénédiction de l'Éternel, c'est important. D'un côté, pourtant, leur vie était juste, obéissante, ils respectaient la loi, ils étaient pieux, et ils étaient fidèles dans le service, dans leur ministère. Zacharie s'acquitte de sa tâche 2 semaines par an au temple.
Et de l'autre côté, pourtant, on pourrait croire que ça amènerait une bénédiction. Eh bien non. Ce couple ne reflétait pas entièrement la bénédiction du Seigneur parce qu'ils étaient avancés en âge et ils n'avaient toujours pas d'enfants. Et quel déshonneur, quel opprobre public s'ajoutait sur eux pour les standards juifs de l'Antiquité. Hein. On est d'accord? Alors, écoutez bien, pour un couple dont la signification de chacun de leurs prénoms reflète la fidélité de Dieu, je n'ose imaginer la douleur, le désespoir, alors que l'aube de leur vie approche de ne pas avoir d'enfants et de rester sans réponse de la part du Seigneur. Vous me suivez? Zacharie, l'Éternel se souvient. Élisabeth, le Dieu du serment. Ça reflète quand même la fidélité de Dieu. Mais ça ne se reflète pas dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. C'est un signe de malédiction. Pourtant, ils servent le Seigneur et on pourrait croire que le Seigneur leur rendrait la monnaie de leurs pièces en les bénissant. Eh bien non, non. Ce n'est pas un signe de bénédiction en fait. Et ce n'est pas ça qui va amener spécialement une bénédiction plus qu'une autre. Voyez, quelle que soit votre demande, si c'est la volonté de Dieu, patientez. Le Seigneur répondra, mais en son temps. À la fin de leur vie, alors que l'aube de leur vie approche, le Seigneur accède à leurs demandes. Dieu ne vous oublie pas alors que vous priez pour un sujet précis qui est selon sa volonté. Je l'affirme moi ce matin, l'Éternel se souvient et il est le Dieu du serment. D'accord? Il est le Dieu du serment. Et on voit tout simplement que le Seigneur accède à leurs prières et il les restaure publiquement de leur déshonneur, de leur opprobre qui a été jeté sur eux. Et donc finalement, ils sont bénis. Ils sont bénis. Et Dieu a choisi cette personne précise pour se révéler alors qu'il était dans le temple, Zacharie. Et il a choisi un moment précis. C'était Zacharie à un moment précis. Au verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc Zacharie a été appelé par le sort. Et je vous l'ai dit, il y avait tellement de sacrificateurs à l'époque, 24 classes de toutes les familles de Lévi, de sacrificateurs, et bien que être désigné par le sort pour brûler le parfum dans le lieu saint, ça arrivait une fois dans la vie, peut-être si on avait de la chance, ou peut-être pas. Parce que selon le dernier recensement des sacrificateurs, à l'époque de Moïse, ils étaient 23 000. Et donc là, on est, je pense, 1500 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard, comptez au moins le double ou le triple de sacrificateurs. Entre 25 000 et 75 000 personnes. Et il faut avoir la chance d'être tiré au sort pour pouvoir rentrer dans le lieu très saint, brûler les parfums sur l'autel. Pour Zacharie, ça devait être un jour mémorable et l'apogée de sa carrière, de son ministère. Et Dieu a choisi ce moment précis pour se révéler à lui et briser les 400 années de silence. Et on sait aussi, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, que le tirage au sort s'effectue dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament également. Alors, on sait que là, ça a été tiré au sort pour brûler le parfum. Zacharie a été tiré au sort. Dans le Nouveau Testament, on sait que les Romains ont tiré la tunique de Jésus au sort. On sait aussi que le disciple qui devait remplacer Judas a été tiré au sort également. Et vous savez, c'est la dernière mention d'un tirage au sort dans la Bible, c'est quand Judas a été remplacé par Barnabas, Matthias, je ne sais plus. Ensuite, l'Esprit Saint est arrivé, plus besoin de tirage au sort. D'accord? C'est à ce moment précis, à la croisée de plusieurs destinées, celle du peuple en prière,
celle de Zacharie, que Dieu a choisi de briser ce silence et de se révéler à eux. Alors, à propos du tirage au sort, Proverbe 16, verset 33, on jette le sort, je vous le cite, on jette le sort sous le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, on ne jette pas le dé, on le fait, mais c'est Dieu qui dirige derrière tout ça. Ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est une façon de l'Éternel de s'adresser, de décider, tout simplement. Et on l'a dit, j'ai entendu dans une prière que Dieu est au contrôle, Dieu dirige chaque chose encore aujourd'hui. Il agit silencieusement, on le sait, dans la période intertestamentaire de 400 ans, où il agit avec éclat, par des miracles, dans les grandes choses comme dans les plus petites, plus personnelles, plus intimes. Il œuvre de toute façon toujours avec la même intensité, la même amplitude, la même détermination, avec un seul objectif, celui d'accomplir sa volonté, en toute chose, en tout temps. D'accord ? Rien ni personne ne décide à sa place. Rien. Même pas le tirage au sort. Dieu, de toute façon, avait prédéterminé que le moment opportun pour se révéler à nouveau après 400 ans de silence serait de choisir Zacharie au moment où il brûle le parfum à l'autel alors que le peuple est en prière. Point à la ligne. C'est comme ça. Et il a choisi de faire venir un précurseur devant le Christ, nommé Jean-Baptiste. Malgré la stérilité de Zacharie d'Élisabeth, malgré l'âge avancé de Zacharie et d'Élisabeth. C'est dans le caractère de Dieu, en fait. L'Éternel se souvient. Vous savez, il aime bien se souvenir, le Seigneur. On le voit chaque dimanche. La seule chose que nous sommes obligés de faire quand on se réunit, c'est de partager la Sainte Seine. C'est la seule recommandation que le Seigneur nous donne. Souvenez-vous. Vous savez, quand on lit aussi le livre de Josué, il devait mettre des pierres à chaque fois qu'il y avait des endroits où il y avait des miracles. Comme ça, les générations qui passaient, ils voyaient cette pierre avec écrit ce qui s'était passé et ils se souvenaient. Ils se souvenaient. Dieu aime se souvenir, il prend plaisir à se souvenir. Les fêtes juives, comme j'ai dit, la Sainte Seine, Dieu aime qu'on se souvienne également de tout ce qui s'est passé, pour ne pas oublier. J'aime aussi le moment précis que l'Éternel a choisi pour se révéler à Zacharie. En fait, il a décidé de se révéler à lui, d'accéder à sa prière, dans un moment où il était en rencontre personnelle et intime avec Dieu. Parce que vous le savez, autant le temple à Jérusalem à cette époque était majestueux, était immense, était beau, était imposant. Je repense aux disciples qui disent à Jésus en voyant le temple, vois quelle construction, vois quelle pierre, tu vois, elles sont magnifiques. Et Pierre il dit, et Jésus il dit, je dis qu'il ne restera pas pierre sur pierre, et qu'en 3 jours je détruirai ce temple et je le rebâtirai. Mais les disciples étaient impressionnés par la majestuosité de ce temple. Et quand un sacrificateur rentrait dans le lieu saint, vous savez, c'était un moment très solennel, l'apogée de sa carrière. Mais il était seul. Le temple était très loin sur le parvis, en train de prier. Il était face à face avec Dieu, dans l'intimité. Et il brûlait son parfum. C'est vraiment l'image d'une prière, d'une louange qu'on peut faire monter vers Dieu, qu'on fait monter vers Dieu. Et là, l'ange Gabriel s'adresse à lui, lui dit « Ta prière a été exaucée » dans ce moment intime. C'est dans ces moments intimes encore aujourd'hui que Dieu se révèle et nous parle. C'est important. Lorsqu'on ouvre sa parole, qu'on lit tout ce qui a été écrit, qu'on s'approche de lui dans le lieu saint, eh bien, vous savez que Dieu se révèle à nous. Alors, plus vous connaîtrez le Seigneur, plus il se révélera à vous. Si vous n'avez pas le désir de le connaître, eh bien, vous ne le connaîtrez pas plus. C'est aussi simple que ça. Plus vous aurez le désir de le connaître, plus vous le connaîtrez. Si vous ne voulez pas, vous ne connaîtrez pas. C'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est à travers les Écritures qu'on connaît Dieu.
Et il y a un des pères de l'Église qui s'appelle Jérôme, qui a dit l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Christ. Parce que Christ est révélé dans les Écritures. D'accord? Alors voilà, et je vais conclure. Dieu a choisi de se taire pendant 400 ans, des années de silence précises. Et après, il a choisi de briser son silence à une personne précise, Zacharie, à un moment précis, alors qu'il brûlait les parfums à l'autel, dans un moment intime avec lui. Qu'est-ce que Gabriel a révélé à Zacharie? On va le voir, et puis je conclurai pour ouvrir sur un autre message la fois prochaine. Zacharie a révélé ceci. Gabriel, bon sang, a révélé ceci à Zacharie. Je m'en mêle les pinceaux. Hein. Merci. Ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quelle révélation faite à Zacharie à ce moment-là. Non seulement il va accéder à leurs prières et leur donner une progéniture, à Zacharie et Élisabeth, mais ils auront un enfant qui sera le précurseur, un prophète, le précurseur au Seigneur Jésus-Christ, au Messie attendu depuis des générations. Donc Dieu les restaure et les bénit au-delà de toute attente. Au-delà de toute attente. Il s'appellera Jean. Et leur fils sera un sujet de joie personnel et universel pour la nation d'Israël. Pourquoi? Vous voyez au verset 14, « Il sera pour toi un sujet d'allégresse et de joie, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » En fait, sa naissance annoncera la venue du Messie. Enfin, Jésus-Christ va venir. Le Messie va venir nous sauver, nous libérer. Et on sait que ça sera, le ministère de Jésus, un ministère marqué par la joie. La joie. Il n'y a pas eu de ministère plus joyeux que celui de Jésus-Christ. Ensuite, on sait que Jean sera consacré pleinement à Dieu. Il sera consacré pleinement à Dieu. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Consacré pleinement à Dieu. Est-ce qu'il peut y avoir une plus grande joie pour des parents que de voir ces enfants consacrés pleinement à Dieu? Moi, c'est le désir de mon cœur pour mes deux filles, qu'elles soient consacrées à Dieu. Et non seulement ça, mais Jean, en fait, ni liqueur ni boisson enivrante, c'est un vœu de naziréa, tout simplement, qui sera consacré à 100%, toute sa vie, à Dieu. Donc il va délaisser toutes les choses qui pourraient faire obstacle au Saint-Esprit dans sa vie. Ce qui m'amène au point suivant, Jean sera rempli de l'Esprit dès sa naissance, afin de lui donner la force et la puissance d'accomplir sa mission particulière, en fait de préparer le chemin à cette personne incroyable qui va fouler la terre, Jésus-Christ. Gabriel dit à Jean que son fils amènera la repentance, celle des cœurs, plus celle de la loi en fait. En fait, il va révéler au peuple juif la repentance par le pardon des péchés, non plus par des sacrifices, des agneaux, de colombes, des pigeons, des offrandes, des prémices, non, par le pardon des péchés, donc à l'intérieur. Il aura l'esprit et la puissance d'Élie. Et je pense à Malachie, qui dit que le nouvel Élie viendra en fait. C'est Jean-Baptiste. La même disposition de cœur, la même influence qu'Élie
On en a parlé, je pense, à la présidence. Le même esprit qu'Élie qui pense, ressent et décide. Et puis, surtout, ce sera l'objet du prochain message, c'est que Jean-Baptiste est venu pour préparer la venue du Seigneur sur terre, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. D'accord ? Il prépare la venue du Seigneur sur terre. Ça, c'est tout ce que Dieu a mis en place pour que son Fils Jésus-Christ vienne sur la terre. C'est ses préparatifs à lui. Une promesse de Malachie, 400 années de silence pour préparer le monde, une révélation à Zacharie et un précurseur qui va naître en la personne de Jean-Baptiste. Waouh, ça en fait des choses. Ça en fait des choses. Tu l'appelleras Jean. Vous savez ce que ça veut dire Jean ? L'Éternel a fait grâce. Il va révéler le pardon des péchés, le salut par le pardon des péchés, donc la grâce. La grâce, plus la loi, la grâce. Et non seulement Dieu se souvient de son serment, de sa promesse, faite en Malachie, faite en Ésaïe 53, à toutes les pages de la Bible, on parle de Jésus-Christ. Mais il ouvre aussi des temps de grâce, après 400 ans de silence. Des temps de grâce. Voilà, bien plus qu'une réponse à leurs prières, Zacharie et Élisabeth vont être les parents du précurseur de Jésus-Christ. Après le déshonneur public, l'opprobre jeté sur Élisabeth et Zacharie, voilà la place à l'honneur public. Lorsque Zacharie, il sort muet du temple, mais tout le peuple sait qu'il a eu une révélation de Dieu. Et tout le peuple sait que ça fait 400 ans que Dieu n'a plus parlé. Quel honneur public pour Zacharie. Quel honneur pour Élisabeth de porter le précurseur, Jean-Baptiste. Dieu restaure ce couple aux yeux de tous. Et il lève l'opprobre sur cette famille. Et c'est un sujet de louange pour Élisabeth. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et je conclus. L'avènement du Seigneur Jésus en personne sur la terre était tellement unique, exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, qu'il fallait des temps de préparation et un précurseur avant lui pour préparer le chemin. Jamais de ses yeux, l'homme n'a vu une telle puissance marcher sur la terre en la personne de Jésus-Christ. D'accord ? Une telle douceur s'opérer parmi les hommes. Un tel amour se manifester. Une telle grâce incarnée en chair et en os. Une telle sagesse exprimée par des paroles. Une telle sagesse en Jésus-Christ. Jamais autant de prophéties ne seront accomplies dans une vie humaine en la personne de Jésus-Christ. Jamais autant de miracles seront réalisés, ni autant de vies bouleversées, ni autant d'âmes réconciliées en une seule et unique personne, Jésus-Christ. Vous voyez, c'est colossal ce qui va se passer. Cette période où le Fils de Dieu a vécu parmi les hommes a marqué le monde pour l'éternité. Encore aujourd'hui, nous sommes marqués par sa venue sur la terre. Plus rien ne sera jamais comme avant. Plus rien. Le monde a changé après la venue de Jésus-Christ. Et dans sa sagesse, Dieu a décidé de préparer sa venue. Avec un précurseur, et il a choisi de briser le silence et de se révéler à Zacharie. Alors que aujourd'hui, en 2021, la période de l'Avent s'ouvre pour nous. Et dans 4 semaines, nous allons fêter Noël par un repas et un rassemblement en famille. Ça va être des moments de joie. Eh bien, il faut se rappeler avec humilité, quel moment incroyable nous allons fêter et nous souvenir. Quel moment unique dans l'histoire. Waouh! Jésus-Christ va marcher sur la terre. Jésus-Christ va marcher sur la terre. Alors voilà, ce sera l'objet d'un prochain message, certainement plus sur Jean-Baptiste, sur le rôle qu'il va avoir pour préparer les cœurs des hommes. Alors là, il faut que je revienne à mon texte.
Dieu a utilisé son silence pour préparer le monde à la venue de Jésus. Il a utilisé un moment bien précis pour se révéler, briser son silence. Il a choisi un couple bien précis pour accueillir le précurseur à Christ. Et on verra qu'il va choisir Marie et Joseph pour accueillir le Fils de Dieu. Né dans une mangeoire, mort sur une croix. Toute sa vie, le Seigneur Jésus n'a pas pu se reposer, vous savez. Waouh, incroyable. Quelle puissance, quelle puissance. Je vais m'arrêter là et je vais prier afin qu'on ouvre ces temps de l'Avent et que nos cœurs soient centrés sur Jésus-Christ. On puisse fêter Noël vraiment avec un cœur bien disposé. Ouais, Seigneur, je veux te remercier vraiment pour les préparatifs que tu as mis en place pour la venue de ton Fils Jésus-Christ. Parce que tu te révèles et tu nous parles encore aujourd'hui à travers la parole de Dieu, dont Jésus-Christ, ton Fils, est le centre. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette passion de le connaître plus, d'avoir cette soif qu'il se révèle à nous. Seigneur, aide-nous à entrer dans des moments aussi intimes avec toi, afin que tu nous parles. Seigneur, s'il y a des prières qui sont en suspens, Seigneur, nous savons que tu es l'Éternel qui se souvient et que tu es le Dieu du serment, Seigneur. Tu te souviens et tu prends plaisir, Seigneur. Et tu prends plaisir à pardonner nos péchés et à nous donner cette grâce. Merci pour ces temps qui s'ouvrent de Noël et merci parce qu'on va se souvenir de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Sois loué, sois béni pour cela, au nom de Jésus. Amen.